J'ai commencé cette chaîne YouTube il y a un peu plus de 4 mois et je peux vous dire sincèrement que ça a déjà changé ma vie. Aujourd'hui, je vais vous dire comment. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, salut, moi c'est Lydia et je suis trop contente que vous regardiez ma vidéo aujourd'hui. Si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne et que vous avez vu certaines de mes autres vidéos, merci beaucoup, merci de revenir sur ma chaîne et de cliquer sur cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu différente de ce que je fais d'habitude parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours jusqu'à présent, jusqu'à maintenant sur YouTube. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de filmer cette vidéo maintenant, c'est que c'est la fin de l'été, c'est la fin de la période estivale et en gros là ma vie est sur le point de changer très rapidement et ça marque la fin d'une période de 4 mois pendant laquelle j'ai eu beaucoup plus de temps à consacrer à YouTube. Ce projet pour moi ça a vraiment été un travail énorme et maintenant que cette période touche à sa fin, je voulais en quelque sorte marquer le coup. Je pensais pas vraiment faire une vidéo comme celle-ci de sitôt et en fait en regardant avec du recul fin avril quand j'ai posté ma première vidéo, je me rends compte que j'avais aucune idée de l'impact que ça aurait sur ma vie en si peu de temps. J'ai divisé cette vidéo en 3 parties différentes. Dans la partie 1, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube et dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. La deuxième partie parlera des 4 différentes manières dont YouTube a changé ma vie en un peu plus de 4 mois. Et dans la troisième partie, on va parler de l'avenir de cette chaîne et de comment je vois les choses pour la suite. Alors c'est parti, on commence. Premièrement, pourquoi YouTube et pourquoi j'ai commencé cette chaîne? Contrairement à tout ce que les youtubeurs disent, en fait, j'ai jamais voulu commencer ma chaîne YouTube très tôt ou enfant. Enfant ou ado, en fait, j'y pensais même pas. Pour moi, c'était hors de considération, enfin hors de portée. Mais je me souviens qu'à 15 ans déjà, mes cousines me disaient pourquoi tu crées pas tes vidéos sur YouTube? Je suis sûre qu'elles cartonneraient, mais pour moi, c'était inenvisageable. Je me disais, mais moi sur YouTube, enfin, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi les gens vont me regarder? Enfin, qui je suis pour être sur YouTube? Et j'étais si timide et j'avais une estime de moi si faible que je rejetais cette idée sans y penser plus de 2 secondes. Et plus le temps passait et plus j'avais cette envie irrésistible de partager. Ça a commencé avec un compte Instagram. À l'époque des Fit Girls, vous savez, où je partageais tout ce que je mangeais, tout le sport que je faisais, mon évolution physique. Ensuite j'ai découvert le développement personnel et j'ai voulu partager tout ce qui m'avait servi à sortir de ma timidité et à juste être plus heureuse. Donc j'ai ouvert un blog pendant la période de confinement. Et puis j'ai découvert le biohacking qui est tout simplement l'optimisation de sa santé avec une approche scientifique. En fait j'avais dévoré un livre en 5 jours et je me suis dit qu'il fallait que je partage ça, d'où les sujets de mes premières vidéos YouTube. Et en fait finalement je me suis prise au jeu, je me suis rendu compte que j'adorais filmer des vidéos, même si la réalité c'est que des fois ça peut être très dur. Mais en fait j'aimais tellement que je me suis dit autant tester plein de sujets dont je vais parler, autant parler développement personnel, autant documenter mon voyage aux États-Unis, à Los Angeles. Voilà, je voulais pas me restreindre à une niche. Un autre objectif de mon lancement sur YouTube, c'était d'avoir un nouveau projet, un nouveau challenge où je pouvais voir ma croissance, où je voulais me mettre au défi aussi de sortir de ma zone de confort et de faire quelque chose que je pensais jamais pouvoir faire. Et cette chaîne a été définitivement hors de ma zone de confort. La vérité c'est que je suis toujours un peu stressée à chaque fois que j'allume la caméra. En fait comme si vous alliez dire bonjour à un groupe d'inconnus, vous savez, c'est exactement la même sensation. Alors qu'en fait dans la pièce il y a que moi et que je parle à une caméra, j'ai quand même toujours cette appréhension. Il y a ma timidité je pense qui revient toujours un peu au début. J'avais tellement peur de me lancer, surtout de me voir en vidéo, de me voir parler, alors que pendant si longtemps au contraire je faisais tout pour que personne me voie, pour être la plus discrète possible. Et là je décide de me mettre sur la scène publique. Ouais, pour moi c'était trop. J'avais trop peur d'être jugée, j'avais trop peur d'être ridicule. Et pour vous dire la vérité, j'ai déjà lancé une chaîne YouTube il y a 3 ans. Mais elle a pas duré longtemps et on voyait pas ma tête. Et en fait c'était des vidéos d'affirmation positive essentiellement. Donc forcément j'étais dans ma zone de confort parce qu'on me voyait pas. Étant donné que je lisais juste des affirmations, on avait juste ma voix, donc j'avais besoin de montrer ni ma personnalité, ni mon visage. En fait ce format unique et très restreint m'a vite lassée parce que c'est pas moi en fait, je peux pas faire qu'une chose. Et donc puis j'ai décidé en fait que j'en avais marre d'attendre. J'en avais marre d'attendre le bon moment. Je ressentais ce besoin de partager, alors j'ai juste décidé de prendre le risque et de le faire. Et une chose qui m'a beaucoup aidée au début, c'est que j'ai regardé énormément de vidéos sur le sujet, sur le lancement d'une chaîne. Je me suis fait une sorte de liste d'encouragement ou de motivation qui me faisait réaliser que je pouvais le faire et que en fait j'avais rien à perdre. Une des choses qui m'a marquée, que quelqu'un a dit dans l'une de ses vidéos, c'était que vos 50 premières vidéos vont être nulles et c'est ok parce que vos 50 premières vidéos n'ont pas d'importance. Presque personne ne voit ces vidéos. Et justement, autant en profiter. Le but de ces 50 premières vidéos, c'est pas d'obtenir plein de vues ou d'abonnés. En fait, c'est juste de nous servir à nous, pour apprendre YouTube, pour apprendre à tourner, à monter, à instaurer un rythme, à parler. Et ce conseil m'a beaucoup aidée parce que, en fait, il y a tellement de fois où je suis là, en train de monter une vidéo ou même en train de filmer,
et je me dis mais qu'est-ce que c'est nul, qu'est-ce que je m'exprime mal. Et pour être honnête, ma vidéo qui a fait le plus de vues à ce jour, c'est pile la vidéo que j'ai le plus galéré à tourner, que j'ai le plus procrastiné à monter, parce que je me trouvais tellement nulle sur celle-ci, mais vraiment, j'étais à deux doigts de jamais sortir. Et finalement, c'est celle qui a aidé le plus de personnes. Alors maintenant, je garde en tête qu'on s'en fiche qu'on trouve que c'est nul, que le but c'est pas de sortir une vidéo parfaite, mais en fait c'est juste de la sortir. Et d'apprendre toujours un peu plus. C'est donc un conseil que j'ai pour les personnes qui veulent se lancer ou qui viennent de lancer leur chaîne. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que vos premières vidéos sont nulles ou que personne ne les regarde, parce qu'en fait ça n'a pas d'importance. Ces 50 premières vidéos sont juste là pour vous exercer et pour mettre un pied à l'étrier. Et puis en réalité ça fait vraiment relativiser de se dire ça et ça rend le processus plus facile. Et ça peut être vos 50 premières vidéos, mais ça peut être aussi vos premières 100 vidéos, enfin prenez le temps que vous voulez pour tester. Alors maintenant on passe à la partie 2 de cette vidéo. Les 4 manières dont YouTube a changé ma vie en 4 mois depuis que j'ai commencé cette chaîne. La première chose majeure que cette chaîne m'a donnée, c'est la confiance. Je dirais qu'en fait, rien ne vous donne plus confiance que quelque chose que vous faites et que vous ne pensiez jamais pouvoir faire. Quand j'ai commencé cette chaîne, je me suis engagée envers moi-même à sortir au moins une vidéo par semaine. Et honnêtement, quand je me suis fixé cet objectif, je n'étais même pas du tout sûre de pouvoir y arriver. Je savais même pas si j'allais avoir assez d'idées, si j'allais avoir assez de temps, si j'allais être capable de bien utiliser ma caméra. Je partais vraiment de zéro et en fait je savais pas comment faire quoi que ce soit. Et pour m'engager encore plus dans le process, je me suis dit que j'investissais dans une caméra dès le début et qu'à la 40e vidéo, j'assumerais et je le dirais à mes amis. Bon, elles l'ont découvert avant, mais il y a des amis à qui je l'ai toujours pas dit. Et je peux vous dire que depuis que j'ai posté cette première vidéo, je n'ai pas manqué une seule semaine. Ça a clairement pas été facile, il y a des semaines où j'étais juste pas dans le mood de décocher juste un seul mot et j'ai dû prendre sur moi. J'ai dû aussi faire des sacrifices pour m'assurer que la vidéo soit finalisée et soit uploadée avant le prochain dimanche. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours trouvé un moyen d'intégrer YouTube à mon planning, malgré mes voyages, malgré mon CDI, malgré les sorties avec mes amis et mon copain. Et ce que toute cette expérience m'a appris, c'est que si je me fixe un objectif, je peux faire des choses difficiles si ces choses me paraissaient auparavant impossibles. J'aurais jamais pensé un jour être assise ici et vous dire que ça y est, j'ai réussi à uploader des vidéos chaque semaine pendant 4 mois et même tous les jours pendant 15 jours quand j'étais aux États-Unis. En plus de me redonner confiance en mes capacités, ça m'a aussi donné confiance en qui je suis en tant que personne et en la valeur aussi que je peux apporter aux autres. Oui, c'est vrai, aujourd'hui à l'heure où je tourne, je n'ai que 466 abonnés, ce qui semble pas beaucoup et surtout quand on compare aux autres, c'est peut-être pas beaucoup. Mais moi je me rappelle encore quand j'avais 6 abonnés pendant longtemps et c'était principalement mes sœurs. Et maintenant, quand je vois 466 personnes qui voient de la valeur en qui je suis et en ce que je fais, assez pour appuyer sur le bouton s'abonner, seulement ça, c'est énorme et ça signifie énormément pour moi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer que c'est la 40e vidéo et que donc, à partir d'aujourd'hui, j'assume avoir une chaîne YouTube. Alors là, ça fait trop bizarre de dire ça. Et bon, j'assume. Je suis petite youtubeuse. Je fais des vidéos YouTube. La deuxième façon dont cette chaîne a changé ma vie, c'est qu'elle a ravivé ma créativité. Quand j'étais petite, j'adorais créer des choses et j'adorais l'art. Le premier métier que j'ai dit vouloir exercer, c'était dessinatrice quand j'étais petite, puis c'était designer d'intérieur au lycée. En fait, je me suis vite rabattue sur la voie classique, la voie de la sécurité, en abandonnant ma part de créativité pour le côté plus rationnel des études d'économie-gestion. Évidemment, j'avais plus aucune place pour mes passions. D'ailleurs, j'ai fini par me définir comme une personne qui n'était pas créative et qui n'avait pas de passion. En fait, c'était l'une de mes peurs avant de lancer cette chaîne, la peur de pas avoir assez d'idées pour le long terme. Alors je me suis créé une liste et puis plus je la complétais, et plus j'avais des idées. Et puis après en fait ça devient naturel, vous avez même plus besoin d'y penser, vous vivez votre vie et ça pop-up dans votre esprit. Moi je me dis ah mais ce sujet qui me prend la tête et que sur lequel j'arrive à trouver des solutions, peut-être que pour d'autres personnes aussi c'est un problème, peut-être que je peux en faire une vidéo YouTube qui aiderait d'autres personnes. En fait la créativité c'est un muscle. Donc plus vous le travaillez, plus il va se renforcer. Donc si ce qui vous empêche de démarrer une chaîne YouTube est la peur que j'avais de ne pas être assez créative, alors dites-vous que plus vous vous permettez de passer du temps à créer des choses, plus vous allez devenir créatif et plus vous aurez des milliers d'idées. Si je vous montre ma liste d'idées, mais elle est infinie. Ah bon, en plus j'étais dessus tout à l'heure. Vous voyez, j'ai fait un petit calendrier YouTube, bon, je vais pas tout vous montrer, mais bon, je sais pas si on voit, mais
Waouh quoi, j'en ai pour beaucoup de vidéos. C'est aussi parce que je me limite pas. La troisième façon dont YouTube a changé ma vie, c'est en challengeant le perfectionnisme. J'ai été perfectionniste toute ma vie. Je m'attarde toujours sur des détails inutiles et pour moi ça a été un vrai obstacle. Moi je le vois pas du tout comme une qualité, au contraire. Il y a peut-être 20% de qualité dans le fait d'être perfectionniste et encore, mais en fait j'ai toujours peur d'oublier quelque chose, de faire une erreur, que ce soit pas exactement comme je l'avais imaginé dans ma tête. Et spoiler alerte, rien ne ressemble à ce que j'avais imaginé dans mon esprit. C'est bien en dessous de ce que je peux imaginer, mais au moins c'est là et ça existe. Dans ça c'est clair, j'aurais jamais posté de vidéo, jamais, peut-être 2 ou 3. Donc maintenant j'essaye d'accepter l'imperfection et j'accepte que mes vidéos ne soient pas ultra montées, qu'elles soient pas ultra dynamiques, mais au moins elles sont toujours authentiques et spontanées et j'essaye d'y apporter le plus de valeur possible. Et si vous avez vu mes autres vidéos, vous pouvez sûrement déjà le deviner que c'est une partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui fait beaucoup d'introspection, mais qui est en même temps très naturel et spontané. Et je pense aussi que ça transparaît dans mes vidéos. Souvent vous me verrez maquillée parce que j'aime bien mais parfois non. Parfois je vais bugger sur certains mots, parfois je vais dire des bêtises, parfois l'angle de la caméra sera trop bizarre. Mais maintenant je suis ok avec tout ça parce que c'est qui je suis, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça fait partie de mon propre parcours ici. La dernière façon dont cette chaîne YouTube a changé ma vie, en fait c'est qu'elle m'a aidé à réaliser et à assumer mes rêves. Vous savez, je vais pas m'étaler dessus, mais j'ai eu un problème de dissociation. C'est quand on a l'impression de ne pas être dans son corps, de se voir vivre de l'extérieur, sans vraiment ressentir les émotions, sans vraiment ressentir les choses, et finalement sans vivre vraiment. Mais en fait, quand je tourne des vidéos, quand je les monte, bah à ce moment-là, je me sens vraiment exister. Je suis vraiment dans le moment, je suis vraiment dans le flow, et encore plus quand ce que je fais a un sens, quand je sais que ce que je fais peut aider, que ça peut servir, et je commence enfin à accepter mon rêve, et ce que je veux vraiment, c'est de créer et de partager des choses qui font du bien aux gens, qui leur donnent le sourire, des choses belles, des choses utiles. En fait, je me sens vivante. Je me sens vivante quand je crée, quand je partage, et quand je sais que ça a au moins servi à une personne. Et franchement, ça fait peur de dire ces rêves comme ça, parce que j'ai trop peur que ça se réalise pas. Mais d'un côté, si on garde tout ça pour nous, est-ce que ça a plus de chances que ça se réalise? J'en suis pas si sûre, au contraire. J'ai réalisé en fait que plus j'en parle, plus je parle de ma chaîne, plus je parle de à quel point j'aime la création de contenu, plus je me fiche de ce que les gens peuvent en penser, et plus je commence à croire que en fait j'ai une chance d'y arriver. En tout cas j'ai la chance de pouvoir essayer. Même si je continue d'être à fond sur YouTube, de publier énormément, il est possible que ce rêve ne se réalise jamais, qu'il arrive jamais. Mais si j'essaye pas du tout, alors là c'est sûr à 100% que ça arrivera jamais. Donc je préfère essayer. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme je l'ai dit au début, cette vidéo sort à un moment de ma vie où tout est sur le point de s'accélérer. Dans les mois à venir, mon job, mon poste va évoluer, je vais avoir de nouvelles responsabilités, de nouvelles missions beaucoup plus prenantes, peut-être que je vais devoir commencer une nouvelle formation, peut-être que je vais déménager, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent, mais tout ça pour vous dire que je vais avoir beaucoup moins de temps à consacrer et à mettre des efforts dans la création de vidéos. En fait, quand j'ai commencé, j'imaginais même pas que je voudrais sérieusement continuer et que ça ferait partie intégrante de ma vie. J'ai même pas pensé plus loin en fait. Je pensais que ce serait encore un de ces nombreux projets que je commence archi motivée et que j'abandonne au bout de 1 mois ou aussi vite que j'ai commencé. Mais sincèrement, j'aime tellement faire des vidéos que je sais que je veux continuer à en faire. Alors si j'en fais plus, si quelqu'un m'enlève ça, je serais trop triste. Et comme j'ai dit, ce que je veux vraiment, c'est me consacrer à la création de contenu, donc je vais continuer à poursuivre ce rêve, même si j'ai d'autres obligations dans ma vie en ce moment. Je sais que si j'y mets de l'intention, je peux trouver le temps de le faire. En fait, c'est plus une question de priorisation, de m'assurer que je prends le temps dans ma vie pour les choses qui sont les plus importantes pour moi, et que je me fais pas d'illusions sur le fait que ça va être facile. Au contraire, je sais que ça va être vraiment difficile, mais c'est quelque chose que je veux absolument continuer à faire, parce que cette chaîne m'apporte beaucoup de joie. En fait, ce projet, c'est mon petit bébé, c'est ma parenthèse de bonheur quand tout est gris. Donc pour la suite, j'ai plein d'idées de vidéos. Pour l'instant, j'ai toujours pas envie de me nicher dans quelque chose de précis. J'ai toujours envie de tester plein de formats. Des vidéos motivation, des vidéos sur la productivité, des tests nourriture, peut-être du fitness, peut-être parler des coulisses de stratégie de marque, comme je suis dans le marketing. D'ailleurs, si l'une de ces idées vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le type de contenu que vous aimeriez. Parce que c'est vrai que j'ai dit que ces 50 premières vidéos, c'était plus pour moi, pour m'exercer. Mais bien sûr, en même temps, je veux créer du contenu qui a du sens et qui compte pour mon audience, pour vous. Et vous êtes quasiment 500, donc oui, dites-le moi. Dites-moi sur quel sujet vous aimeriez m'entendre. Donc voilà, je sais pas, peut-être que mes prochaines vidéos vont faire que de flopper, peut-être qu'au contraire, elles vont cartonner. Mais en fait, en ce moment même, je me sens juste reconnaissante. Je suis juste reconnaissante d'avoir la chance et le courage d'essayer. Juste ça. J'imagine même pas en fait combien de personnes sur Terre méritent cette chance, méritent la chance d'essayer, mais ne l'auront jamais.
à cause soit de là où ils sont nés, de raisons économiques, soit le fait juste que la vie parfois peut être injuste ou un million d'autres raisons, ils auront jamais la chance juste d'essayer de lancer un projet comme YouTube. Et en fait je me sens juste reconnaissante d'avoir cette chance-là. Donc à mon tour, je voudrais vous encourager, si vous avez ce rêve dans votre cœur et vous ne savez pas comment le réaliser, juste lancez-vous. Vous allez peut-être vous trouver nul au début, comme moi, et peut-être que les personnes vont vous juger pour ça, peut-être que vous n'aurez pas le soutien que vous espérez ou quoi que ce soit, mais vous avez un téléphone, vous avez un corps fonctionnel, vous avez la possibilité de bien vous exprimer, vous avez la chance de pouvoir essayer. Alors rien ne vous en empêche. Et on prend tellement tout pour acquis, mais en fait juste ça, c'est un cadeau. Parce que tant de personnes n'ont même pas juste ça, juste l'opportunité de voir ce que ça donne. Donc si vous avez la chance de pouvoir le faire, ne gâchez pas cette chance. Essayez s'il vous plaît, essayez, et si vous le faites, dites-le moi en commentaire, et bien sûr je viendrai voir votre vidéo sans faute. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker, appuyer sur le bouton j'aime juste en dessous, et vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, que vous puissiez voir aussi toutes mes futures vidéos que je vous réserve, toutes celles qui sont dans cette liste là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez décidé de vous abonner, je vous dis un énorme merci. Vous savez pas à quel point ça compte pour moi, chacun d'entre vous. Le fait que vous preniez le temps de me montrer que vous appréciez ce que je dis et ce que je fais, ça représente énormément pour moi, ça représente tout en fait. Et si vous pensez à démarrer une chaîne YouTube mais que vous avez peur d'échouer, prenez exemple sur moi, prenez juste le risque et faites-le. Je vous promets que vous le regretterez pas. Voir des vidéos qui font 10, 20 vues, on s'en fout, c'est pas grave. En fait, vous apprendrez tellement juste sur vous-même. Moi-même, je me dis que j'ai déjà beaucoup appris alors que j'en suis qu'à 4 mois et 1 semaine. Donc, j'imagine pas ce que ça peut représenter dans un an. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.